Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux caméras de sécurité intérieure Wi-Fi. Elles ont chacune des deux pas mal d'avantages et ne correspondra pas forcément à tout le monde puisqu'il y en a une qui est motorisée et l'autre qui ne l'est pas. Elles sont relativement polyvalentes, je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo, comment elles fonctionnent, à quoi ressemble l'application, etc., etc. Dans la marque CRNT, ça c'est LinderOne et l'autre la DOM-1. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Bon, on commence tout de suite par s'attaquer aux deux boîtes. Qu'est-ce qu'elles contiennent exactement en guise d'accessoires? Vous allez le voir. Les deux boîtes sont vêtues de blanc et de jaune. Nous y apercevons les caméras, bien sûr, mais aussi quelques informations sur les fiches techniques sur lesquelles nous allons revenir un peu plus tard. À l'intérieur des boîtes, en guise d'accessoires, nous avons droit à un câble USB-A vers micro USB, ainsi qu'un chargeur. Il y a aussi des autocollants et une notice multilingue, dont français. La DOM-1 a aussi un support de fixation avec vis et cheville. Notez qu'une carte SD d'une capacité de 32 Go est ici incluse et même déjà installée dans les caméras, ça c'est plutôt cool. Voilà, du grand classique, sinon en dehors des cartes SD, ça c'est pas toujours le cas. On passe à la suite. Je vais rapidement évoquer le design et la fiche technique de chacune de ces deux caméras, en commençant d'abord par LinderOne. Cette caméra arbore un design ultra minimaliste avec un gabarit plutôt compact. Toute noire, elle saura se faire discrète dans votre intérieur, peu importe la pièce où elle sera placée. À l'avant, nous apercevons l'objectif au centre, une petite LED en haut et un micro juste en bas. À l'arrière, nous voyons une grille de haut-parleurs, une prise micro USB, ainsi que l'emplacement micro SD situé sur le côté. La caméra est orientable grâce à son petit support en plastique. Quelques mots sur la fiche technique. La captation vidéo est d'une définition de 2304 par 1296 pixels à 25 images par seconde. On a également une vision de nuit avec de l'infrarouge dont la portée est de 10 mètres. Au niveau de la vidéo, je note la prise en charge du H264. Attention à une chose, puisque ces deux caméras ne sont pas compatibles avec le Wi-Fi sur la bande des 5 GHz. Il faudra donc obligatoirement se connecter sur du 2,4 GHz. Je poursuis avec la DOM-1. Nous avons toujours un gabarit contenu, mais avec un peu plus de rondeur. Nous retrouvons l'emplacement micro SD sur le dessous du globe. Il y a aussi un support circulaire autour de la caméra, puisque celle-ci est motorisée. Le pied est aussi plus épais que celui de LinderOne. Pour le reste, c'est très similaire en matière de qualité vidéo. Je vous montre rapidement comment ça se passe au niveau de l'appairage avec l'application qui est disponible sur Android et iOS. La procédure est la même pour les deux. Alors, bien sûr, il faudra d'abord brancher la caméra électriquement, puisqu'il n'y a pas de batterie dans les deux caméras. Elles ont besoin toujours d'être branchées. Une fois que l'application est installée sur son smartphone, on va tout simplement l'ouvrir. Il faudra d'abord créer un compte. Et ensuite, sur la page d'accueil, vous allez avoir un petit bouton plus en haut à droite. Vous allez avoir en fait une liste de produits commercialisés par RNT. Il suffira donc de sélectionner la caméra que vous voulez y ajouter. L'application vous informe qu'il sera peut-être nécessaire de réinitialiser l'appareil. Moi, dans mon cas, je n'ai pas été obligé de le faire. Il faudra ensuite la connecter au réseau Wi-Fi en rentrant le mot de passe notamment. Ça va générer un QR code sur l'écran du smartphone qu'il faudra ensuite flasher en le mettant tout simplement le smartphone devant la caméra. Quelques instants après, vous allez voir que tout est bon, l'appairage a fonctionné, la caméra est désormais connectée au Wi-Fi. Bien sûr, l'application fonctionne aussi bien chez vous en local via le Wi-Fi ou alors à distance en 4G par exemple. Ce qui va m'amener maintenant à vous parler de manière plus approfondie de l'application développée par RNT. Et en même temps des différentes fonctionnalités de ces deux caméras. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous apercevons sur la page d'accueil les différents menus disponibles. Maison, message pour les notifications, scène permet de créer des routines, mais je ne trouve pas les instructions très claires, peut-être des erreurs de traduction. Enfin, moi permet de gérer son profil, partager la caméra avec d'autres utilisateurs et accéder à divers réglages de l'application. Je reviens dans Maison, ici nous avons les appareils dont nous disposons chez RNT. Vous voyez 3 icônes ici, la première permet de cacher l'aperçu, la seconde d'accéder au flux et la troisième de visionner le contenu stocké sur la carte SD. Bonne nouvelle également, ici vous pouvez accéder à un stockage cloud. Les 3 premiers mois sont offerts, ensuite il faudra passer à la caisse. Cela a comme principal avantage d'avoir les vidéos sécurisées dans un espace de stockage distant, notamment en cas de vol de la caméra. Lorsque l'on accède au flux direct, il est possible de prendre une photo, d'écouter et de parler avec des personnes situées à proximité de la caméra, ainsi que lancer un enregistrement manuel.
Sachez que l'on peut désactiver le détecteur de mouvement ainsi que jouer une petite berceuse si vous utilisez comme babyphone cette caméra. Voici une sélection que je vais vous faire écouter. Vous pouvez aussi lancer le flux direct en plein écran et voir même plusieurs caméras à la fois. Dans ce mode, on peut également réaliser des captures d'écran. La qualité d'image est réglable via Dakota du Sud. Oui, là, je ne sais pas comment il gère les traductions, mais c'est pas mal. Avec la Dom One, il est également possible de bouger la caméra puisqu'elle est motorisée pour rappel horizontalement et verticalement, bien sûr. Niveau options, je trouve que l'app manque de fonctionnalités, surtout si je compare ces produits à ceux des dernières générations de caméras de Xiaomi que j'ai pu tester. Aranti propose une prise en charge des écrans connectés Google Assistant ou Alexa. Je l'ai testé sur mon Echo Show 5. Voici le résultat en images. Bon, sachez que chez moi, cela n'a pas été concluant pour une raison que j'ignore. Dans les paramètres d'alerte, vous pouvez gérer la sensibilité du détecteur de mouvement et même activer une détection de bruit. Ça, c'est plutôt pas mal. Les paramètres d'enregistrement permettent d'avoir des enregistrements constants ou uniquement sur détection de mouvement ou bruit d'ailleurs, avec un temps d'enregistrement allant de 1 à 3 minutes. En paramètres avancés, vous pouvez activer l'on-vif. Maintenant qu'on a vu les diverses fonctionnalités des deux caméras à travers l'application, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'il en est au niveau de la qualité audio et vidéo. On va voir ça. Nous avons le même capteur sur les deux caméras. On obtient donc une définition de 2304 par 1296 pixels. Au niveau de la qualité d'image, en dehors de quelques soucis d'exposition, je trouve ça plutôt potable. Niveau audio, c'est vraiment pas top. Je rappelle que l'on a la possibilité de communiquer dans les deux sens puisque ces deux caméras sont équipées aussi bien de micros que de haut-parleurs pour communiquer avec des personnes qui sont situées à proximité et se faire comprendre. C'est assez compliqué selon ma propre expérience. Je vous propose aussi d'avoir un aperçu de l'image dans la pénombre. Il y a une vision infrarouge. Je n'arrive pas à le restituer en vidéo, mais sachez qu'à l'œil nu, nous apercevons 4 petites LED rouges. C'est assez discret, mais quand même. Nous avons ici deux caméras de sécurité d'intérieur relativement efficaces, pour le prix demandé en tout cas pour ce type d'appareil. L'application est très simple à prendre en main, mais ce que je regrette, c'est un petit peu les traductions assez approximatives qui sont vraiment mal faites. J'espère en tout cas qu'ils corrigeront ça dans des futures mises à jour. Sinon, concernant la caméra Dom One, dommage qu'elle n'ait pas le suivi des mouvements, ça aurait été clairement en plus. D'ailleurs, chacune des deux caméras, Indoor One et Dom One, sont respectivement proposées à 40 et 60 €. Je vous mets de toute façon en bas les liens en description si jamais ces deux produits vous intéressent. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à préférer les dernières caméras de chez Xiaomi, tout simplement parce qu'elles ont un peu plus d'options à ce niveau-là. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci comme d'habitude infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.